Bonjour, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog qui se passe pas du tout dans mon atelier mais dans mon lit parce que tout simplement c'est un endroit où j'adore être pour créer. Je suis au chaud, vous le savez, moi je suis une frileuse, j'ai tout le temps froid et dans mon lit il fait pas froid. Donc vous le voyez, pouf, je suis entourée de tous mes coussins, c'est tout ce que j'aime. Et je crée énormément dans mon lit, notamment quand il s'agit en fait de la tablette. J'adore dessiner sur la tablette dans mon lit, je suis au chaud, je suis bien confortable. Et pareil pour tout ce qui est broderie, tout ce qui est couture, je couds les trois quarts de ce que je couds dans mon lit. Je suis bien là tout simplement. Et aujourd'hui j'avais envie d'être productive tout en me posant un petit peu parce que semblant de rien dans mon atelier, moi c'est pas encore des températures qui me vont, il fait encore beaucoup trop froid. Il me faudrait un bon 20 degrés supplémentaires pour que je sois bien. Donc du coup je me suis dit que ça pouvait être cool de faire ce petit vlog ici dans mon lit, où au moins ça ferait un peu plus repos pour moi parce que semblant de rien j'ai fait beaucoup de choses ces derniers jours. Comme vous pouvez le voir, je ne suis jamais seule, mon ombre est toujours près de moi. Et Roux, tu dis bonjour? Quand même. Donc voilà, là je vais avancer au niveau de ma broderie. Du coup il est vexé, il part dans l'atelier. Non mais lui... Donc je vais avancer au niveau de ma broderie. Comme vous voyez j'avais vraiment bien avancé et il se rend compte que je ne le suis pas, ça ne lui plaît pas. Tu fais quoi, Phil? T'es une patate, hein. Donc je disais, je vais avancer sur ma broderie. J'ai pas mal avancé. Il me reste encore du coup le contour là à faire en bleu clair. Oui, allonge-toi, quoi. Vas-y, allonge-toi sur l'oreiller. Voilà. Donc j'ai tout le bleu clair à faire. Ensuite je vais pouvoir découper et passer à la trousse. C'est mon objectif, j'aimerais la finir aujourd'hui. Je sais pas si j'y arriverai parce que j'ai pas mal de choses à faire chez moi et il est déjà midi 20 parce que j'ai fait énormément de ménage ce matin. J'ai pas encore fait ma séance de sport donc j'ai aussi ça à faire, donc je sais pas du tout si j'aurai le temps de le finir ou pas. C'est le challenge d'aujourd'hui. Vous à mon avis vous le savez parce que si j'ai fini ce sera mon titre de vidéo. Donc voilà, c'est le prochain objectif, c'est parti. Je vais profiter de ce vlog pour répondre à quelques questions par rapport à la broderie. Vous êtes beaucoup à m'en demander. Je m'excuse d'avance pour ce bruit de fond que vous allez entendre de temps en temps. Il y a les machines qui fonctionnent en bas, je suis désolée. Donc en fait la broderie, comme vous le savez, je viens juste de commencer. Donc ici en fait c'est vraiment mon deuxième. En fait non, c'est pas tout à fait vrai, j'en avais déjà fait avant. En fait ma maman avait flashé sur un tablier de cuisine qui lui plaisait énormément et en fait on l'avait trouvé dans une vitrine de déco où ils vendaient des cuisines et malgré avoir demandé très gentiment, le monsieur n'a pas voulu me vendre sa déco, donc du coup je l'ai tout simplement pris en photo et en fait je lui ai refait et il y avait une broderie dessus et en fait j'ai tenté le coup de lui faire et j'ai réussi et c'est comme ça que je me suis dit oh bah tiens je sais à peu près broder. Après c'est assez intuitif je pense. On trouve facilement de tutos sur internet. Moi j'ai de la chance d'avoir ma cousine que vous pouvez suivre sur Instagram. Son pseudo c'est à contre-fil. Elle fait énormément de couture et vous verrez qu'elle est extrêmement douée. Je vous invite d'ailleurs très fort à vous abonner à son Instagram parce qu'elle fait beaucoup de choses
tout en fait main, écologique, etc. pour éviter les déchets, pour toutes ces petites choses. Donc vraiment je vous invite à aller voir son compte et il faut vraiment savoir que c'est elle qui m'aide énormément dès que c'est des choses de couture. En fait moi en couture j'ai pas du tout confiance en moi. J'ai toujours peur de faire une boulette en fait, de me planter et de faire du gâchis, parce que c'est surtout ça en fait, parce que se tromper en soi c'est pas forcément très grave, ça arrive régulièrement. Mais j'ai surtout peur de gâcher du matériel de couture parce que c'est pas donné le tissu, etc. Donc voilà, c'est elle qui m'aide à gérer tout ça. Dès que j'ai une petite question, elle y répond. Et donc voilà en fait, donc du coup je savais que je savais broder en fait, mais j'avais jamais pris le temps vraiment de le faire. Et en fait dernièrement, pouf toi tu vois là, j'avais très envie de me faire une thé d'oreiller mandala. D'ailleurs mon premier mandala broderie que vous avez vu, que j'avais mis sur le côté, en fait je le finis juste pour m'en faire un coussin en fait. Parce que tout simplement dans mon salon j'ai plein de coussins, j'adore les coussins. Vous le voyez ici, je suis entourée de coussins, j'adore ça. Donc je me suis dit que voilà, j'en ferai un comme ça. Et en fait au fur et à mesure du temps, c'est suite à ma vidéo sur les trousses qui a énormément plu. Je m'y attendais pas du tout, surtout n'étant pas une pro de la couture. Et je me suis dit, ah bah tiens, ça pourrait être carrément cool de faire une trousse en broderie. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée en fait, tout simplement, et que ça m'est venu. Et en fait j'étais super contente parce que vous étiez très réceptifs par rapport à ce projet. Donc ça fait vraiment plaisir. J'essaie de toujours mettre du mandala parce que c'est mon trip en fait, tout simplement. C'est ce qui m'anime le plus. D'ailleurs petit aparté, mais est-ce qu'une vidéo sur les différents styles vous plairait? En fait j'ai eu cette idée là en voyant la vidéo d'Ectomorph qui elle a complètement changé son style et ça lui va très bien. On la sent beaucoup plus épanouie dans ce qu'elle fait. Et dans ce qu'elle dit, elle a raison en fait. Vous êtes énormément à demander par rapport au style, comment trouver son style, etc. Et je me suis dit que c'est peut-être une vidéo qui vous plairait. Tout en brodant ou en dessinant, peut-être vous répondre à ce genre de petites choses là. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aimerais énormément faire une vidéo là-dessus. Pour ceux qui cherchent son style, pour ceux qui l'ont et qui veulent se démarquer, etc. Je me dis que ça peut être cool d'en discuter tous ensemble. Donc pour revenir à nos moutons, donc la broderie en fait, du coup voilà, je me suis lancée. J'avais énormément peur de me lancer parce que c'est pas du dessin, parce que c'est pas exactement ce que vous suivez habituellement, etc. Mais en fait c'est le confinement qui m'a donné envie. Je me suis dit que de toute façon si je faisais comme j'avais dit un vlog par jour, vous montrer que du dessin risquait d'être un peu lassant, j'ai envie de dire, et que c'était cool de profiter de cette période pour discuter et pour tenter en fait plein de choses. Et c'est ce que j'ai fait et je suis très contente de l'avoir fait parce que ça a beaucoup fonctionné, ça vous plaît beaucoup. Donc en fait moi tout simplement j'avais acheté une aiguille magique, donc je vous l'avais montré, je vous mets tout là-haut le haul de AliExpress où je l'avais trouvé. Et j'étais très contente d'être tombée dessus parce que ça m'avait l'air très simple. J'avais vu pas mal de vidéos et de commentaires de personnes sur les sites où j'achetais en fait qui disaient que c'était top, que c'était très rapide, que c'était vraiment génial, etc. Et en fait c'est pour ça que j'ai acheté du coup cette aiguille magique. Et du coup, enfin quand je dis cette, c'est pas celle-là, celle-là c'est vraiment une aiguille basique. Donc j'avais acheté une aiguille magique et ce tambour, par contre là c'est celui-là. Et en fait j'ai voulu tenter, mais moi l'aiguille magique ça me plaît pas du tout. Alors j'en avais vraiment acheté une à bas prix. Est-ce que c'est ça qui a fait qu'au final la mienne n'est pas aussi bien qu'elle aurait dû l'être? Je ne sais pas. En tout cas, comme j'avais vraiment très envie de commencer maintenant la broderie, eh bien je me suis dit c'est pas grave, j'ai des aiguilles et je vais faire avec ça. Et on verra bien. Déjà si ça tombe j'arriverai pas à broder tout simplement. Et fin du sujet. Et parce que forcément je doute toujours quand c'est des petites choses comme ça. J'ai toujours très peur de pas réussir, de pas y arriver, etc. Et en fait donc du coup j'ai commencé avec cette aiguille là. Et j'en ai fait un petit peu, mais voilà, ça me plaisait, mais il n'y avait pas non plus de quoi se rouler le cul par terre comme on dit.
Et en fait tout simplement un soir je me suis dit il faut que j'avance quand même, j'ai vraiment envie d'avoir ce coussin en broderie. Et un soir je me suis posée dans mon lit en fait, donc avant de me coucher pour regarder ma petite série habituelle. Et en fait tout en en regardant ma série, je me suis rendu compte que en fait je m'éclatais. C'était vraiment relaxant, j'adorais ça. Ça passait tellement vite et je trouvais que je m'en sortais vraiment pas mal. Vos retours étaient géniaux, etc. Donc j'avoue que j'ai continué et c'est comme ça qu'en fait j'ai vraiment eu envie de faire des projets là-dessus. Donc vraiment avec la base. Là j'ai envie de dire ce qui me manque le plus c'est au niveau du tissu, parce que ça c'est du tissu de récupération. Donc c'est pratique parce que du coup c'est des petites bandes, donc ça me permet, enfin des petits carrés. Ça me permet clairement de pouvoir faire ce dont j'ai envie en fait tout simplement. Au niveau des trousses j'ai la bonne taille, hein, vous le voyez. Ce qui est un peu plus embêtant c'est qu'il me faudrait un tambour plus petit, parce que vous voyez là du coup je suis obligée de gâcher de côté. Enfin avec moi c'est jamais vraiment gâché, je trouve toujours comment récupérer, mais voilà. Mais donc voilà, c'est comme ça qu'en fait ça m'est venu. Donc vraiment au niveau de l'aiguille magique, moi ça n'a pas été mon truc. N'hésitez pas si vous, votre aiguille magique, ça vous éclate. Moi je trouvais que l'aiguille était beaucoup trop grosse malgré le fait que je prenais la plus petite. Ça me faisait des trous énormes, c'était vraiment pas gracieux. C'est pour ça que j'ai pris en fait là une aiguille toute simple, toute petite et qui me plaît beaucoup. Donc voilà, vous étiez beaucoup à me demander en fait au niveau de l'aiguille magique si je l'utilisais pas, si je connaissais, etc. Donc je me suis dit que ça pouvait être cool de vous répondre un peu en vidéo. Donc si je connais, mais non en effet je ne l'utilise pas parce que c'est pas mon grand coup de cœur du moment. Par contre ces petits tambours là sont vraiment top, n'hésitez vraiment pas à aller voir le haul AliExpress que j'avais fait, c'était là je l'ai acheté pardon. Et pour le prix c'est vrai que ça vaut vraiment le coup et il est bien. J'ai envie de dire le seul bémol c'est qu'il n'est pas toujours évident à fermer. Je vais vous montrer, c'est une petite attache comme ça, c'est pas toujours évident à fermer. Mais j'ai envie de dire avec une petite clé de 5 c'est aucun souci, ça le fait tout seul. Donc si vous avez ça chez vous c'est parfait. Donc voilà, je voulais vous parler de tout ça, je me suis dit que ça pouvait être cool. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la broderie, si vous en faites beaucoup. N'hésitez pas non plus à m'envoyer par Instagram ce que vous faites. Vous savez que j'adore voir ce que vous faites. Si vous le partagez dans votre story en me mentionnant, généralement j'en profite pour partager à mon tour. Ça fait toujours un petit coup de pub qui fait toujours plaisir pour l'Instagram. Je sais à quel point c'est pas évident de trouver des abonnés sur Instagram, donc je me dis que si ça peut vous aider, je partage avec grand plaisir. Quand vous faites des choses inspirées de ce que je fais, je partage à chaque fois. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est tout de suite beaucoup moins beau de ce côté-là. N'hésitez pas, moi je retourne à ma broderie et on se retrouve tout à l'heure. Profite pour regarder les vidéos, j'étais un petit peu en retard dans tout ça. Et à côté, il y a ma petite ombre qui dort. Il a complètement l'habitude d'être pris en photo, il ne penche absolument pas quand je sors l'appareil photo ou la caméra. Lui, il est bien, il est de son côté du lit. Moi, je suis du mien. Il est tellement facile. Me revoilà, j'en suis ici, donc je l'ai terminé. Je suis franchement contente, je trouve que c'est trop beau, ça rend vraiment beau avec ce bleu clair tout autour. Vous à la caméra vous allez peut-être moins le voir, mais forcément il y a deux teintes entre celui-ci et celui-ci, mais je trouve que ça rend vraiment bien. Donc je vais pas faire la trousse là parce qu'en fait je vais la faire ce soir tranquillement, toujours dans mon lit j'ai envie de dire. Mais du coup je vais la faire de là et vous la verrez sûrement dans les prochains vlogs qui arrivent. Je vous la montrerai. Je filmerai pas en train de la faire tout simplement parce que j'ai déjà fait tout un tuto où je vous montre comment je fabrique une trousse. Mais voilà, je
suis franchement contente, je le trouve vraiment très très beau. J'ai tout fait les tracés au crayon de bois et c'est maintenant que je me dis tiens j'espère que ça part au lavage. Normalement du crayon de bois oui, donc je vais tenter ça. Quitte à le laver moi-même à la main, on verra bien. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que je vous avais demandé, notamment à propos de son style de dessin, etc. Si ça vous tente une vidéo. Je vais pas blablater plus que ça, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.